Avant de commencer, il faut faire un petit rappel sur l'addition et la soustraction des nombres entiers, puisque la loi des signes va s'appliquer également dans les nombres décimaux. Un gain plus un gain, ça nous donne un plus gros gain. Exemple, 3 plus 4, ça va nous donner 7. Une dette plus une dette, ça nous donne une plus grosse dette. Exemple, moins 3 plus moins 4 va nous donner moins 7. Lorsqu'on additionne un positif et un négatif, donc lorsqu'on a un gain et une dette, à ce moment-là, ça dépend. On avait vu que c'était un combat entre le positif et le négatif. C'est l'entier le plus éloigné de 0 qui va remporter le combat. En exemple, 3 plus moins 4, ici la dette est plus importante, donc mon résultat sera négatif. Négatif 3 plus 4, le gain est plus important, donc le résultat sera positif. Dans le cas de la soustraction, on avait vu que soustraire revient à additionner l'opposé. Ça vaut la peine que tu le mettes au surligneur. Exemple, 4 moins moins 5, soustraire revient à additionner l'opposé, 2 moins consécutifs, ça nous donnait un plus. 4 plus 5, 9. Deuxième exemple, négatif 12 moins 8, soustraire revient à additionner l'opposé. Je me retrouve avec une dette plus une dette, ce qui va me donner une plus grosse dette, moins 20. Alors, c'était notre petit rappel sur l'addition des entiers. Maintenant, voyons l'algorithme pour l'addition et la soustraction des nombres décimaux. Premièrement, il faut aligner les virgules, ajouter des zéros au besoin. On va faire les deux exemples ensemble. Exemple A, ce sont tous des nombres positifs, donc on les aligne un en dessous des autres. On fait attention pour laisser de la place. Donc là, ceux qui écrivent en patte de mouche, là, essayez de vous laisser de la place, bien aligner vos virgules, aligner les unités ensemble, les dizaines ensemble pour que ça soit beau. On ajoute des zéros pour que tous mes nombres décimaux soient ici au millième. Ensuite, bien, j'additionne comme vous avez toujours additionné. Donc, les unités ensemble, 0 plus 0 plus 9, ce qui va me donner 9. 6 plus 0 plus 0, ce qui va me donner 6. 5 plus 4 plus 0, 9. Je rencontre mes virgules, je place mes virgules. Je place ma virgule, pardon. Ensuite, les unités, 5 plus 9, 14, 15, 16, 17. Je dois venir ajouter 1 aux dizaines, ce qui me fait 5, 13, 14, 15. Je place mon 5 et je viens ajouter encore là ici. J'avais déjà, je l'ai effacé. Je viens ajouter mon 1 aux centaines. 3 plus 1, ce qui me fait 4 plus 0, donc 4. Et finalement le 1 aux unités de 1000, ce qui me donne 1457 et 969 millièmes. Passons maintenant au deuxième cas, donc le B. Ici, on a des nombres négatifs. Comme on a vu précédemment, 2 moins consécutifs, ce qui me donne un plus, soustraire revient à additionner l'opposé. Et là, je me retrouve dans le cas où j'ai une dette et un gain, donc c'est le combat. Dans ce cas-ci, la dette est plus importante, donc mon résultat sera négatif. Tu viens d'inscrire tout de suite que ta réponse sera négative. J'oublie mes signes, je prends le plus gros moins le plus petit. J'aligne comme il faut mes virgules, mes positions, unité avec unité, dizaine avec dizaine. Je vais venir ajouter des zéros pour avoir mes deux nombres au 10 millième. Je soustrais 0 moins 9, ça fonctionne pas, je dois venir emprunter. Dans ce cas-ci, je vais devoir emprunter sur le 180, donc ce qui va me donner 179. Et j'ajoute mon 1, 10 moins 9, ce qui va me donner 1. 9 moins 0, 9. 7 moins 7, 0. 1 moins 6, ça fonctionne pas. Je suis obligé de venir emprunter sur le 2. 11 moins 6, ce qui va me donner 5. Je rencontre ma virgule, je place ma virgule. Si j'avais un que j'ai oublié d'inscrire, 1 moins 2, ça fonctionne pas. Je viens emprunter sur le 3, il va me rester 2.
11 moins 2, 9, et finalement 2 moins 1, 1. Mon résultat, on l'a déjà dit, il va être négatif. Je viens inscrire ma réponse, moins 19,5091. Et voilà, ça complète nos notes de cours sur l'addition et la soustraction des nombres décimaux. Bonne fin de journée!